Shalom, shalom frères et sœurs. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Que sa grâce, sa faveur, sa bénédiction soit avec vous. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver en ce deuxième jour de la semaine pour notre cheminement. Voilà, notre cheminement. Hier, nous avons bien commencé. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons terminer demain. Voilà, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse. J'espère que notre journée s'est bien déroulée, bien passée. Que le Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Amen. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, shalom, shalom encore. Merci d'être là, merci de venir. Et nous allons partager avec vous la deuxième partie de notre enseignement de la semaine. Vous savez que c'est Dieu au cœur de nos vies. C'est une émission qui se déroule tous les mercredis, jeudi et vendredi. Tous les mercredis, jeudi et vendredi. Dieu au cœur. Dieu est au cœur de nos vies. Dieu est au cœur de notre vie. Et ce soir, tu es là encore pour ce deuxième jour de ce enseignement d'aujourd'hui. Mais je crois que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te donnera sa grâce, sa faveur, sa bénédiction. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que sa main, sa grâce, sa faveur soit sur toi. Voilà, que tout ce que tu feras, toutes tes prières d'aujourd'hui soient exaucées. Et que Dieu le Père t'ouvre des portes de grâce, de faveur et de bénédiction. Voilà, que Dieu te bénisse encore davantage, davantage. Voilà, ce soir, nous sommes heureux d'être là encore. Et le thème, ce soir, le thème général, ta connexion avec Dieu est la source de ta bénédiction et de ton élévation. Ta connexion avec Dieu est la source de ta bénédiction. La connexion avec Dieu est la source de ta bénédiction. Ta connexion avec Dieu est la source de ta bénédiction. Shalom, shalom, Saint-Pierre, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi et ta famille et dans tout ce que tu entreprends. Que le Seigneur Dieu puissant trouve des portes de grâce, de faveur avec tous ceux qui sont connectés. Que Dieu Tout-Puissant nous donne sa faveur et sa bénédiction. Donc le thème ce soir, ta connexion avec Dieu, ta connexion avec Dieu est la source de ta bénédiction et de ton élévation. Deuxième partie de ce enseignement. Voilà, que Dieu nous bénisse. Et voilà, partageons cette vidéo. Attirons deux personnes à suivre. Voilà, nous allons bénir le Seigneur pour tous tes bienfaits. Seigneur mon Dieu Père, nous allons te bénir, te dire merci. Te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Et pour ce soir, tu nous permets d'être là encore, d'être unis par la foi. Et nous allons glorifier ton nom, te magnifier pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui viendront après, tous ceux qui seront connectés. Que la main et la grâce, la faveur de Dieu soient avec chacun de nous. Que le Seigneur Dieu puissant nous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, frères et sœurs, nous faisons ce soir la deuxième partie et je vais rappeler un peu brièvement ce que nous avons dit hier. Hier, nous avons dit quoi? On dit que ta bénédiction, ta grâce, les ossements de tes prières dépendent de ta connexion avec Dieu. Les ossements de Dieu dans ta vie dépendent de ta relation que tu as, de la relation que tu as avec le Seigneur. Voilà, c'est pas parce que tu as prié 24 heures sur 24 que tu vas être exaucé, mais c'est parce que tu as une bonne relation avec lui. C'est parce que tu as une intimité avec lui. Et on avait dit hier que pour que Dieu nous exauce, nous devons laisser d'abord les bénédictions de côté. D'abord renforcer notre relation avec lui. C'est quand notre relation avec le Seigneur est au bon fils. C'est quand nous avons une bonne relation avec Dieu et qu'on invoquera son nom, qu'il écoute nos prières, qu'il nous exauce. Le texte qu'on a pris, Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 8, la Bible dit quoi? Si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, tout ce que vous demanderez, vous recevrez cela. Donc, la condition pour recevoir, la condition pour être exaucé, il faut demeurer en Dieu. C'est-à-dire qu'il faut avoir une relation avec le Seigneur. Donc, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et nous avons dit que Dieu aime l'homme, Dieu aime sa créature. Et dans le jardin d'Éden, chaque soir Dieu visitait Adam. Chaque soir Dieu rencontrait Adam. Et mais quand Adam et Ève ont péché, la chute, Dieu les a chassés du jardin. Et parce que Dieu veut reconquérir l'homme, Dieu veut reconquérir le cœur de l'homme, Dieu envoie son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre. Et au travers de Jésus, par sa mort et par sa résurrection, nous sommes réconciliés à Dieu. Nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Vous voyez? Donc Jésus vient pour nous réconcilier avec le Seigneur. Jésus vient pour rétablir
la connexion entre nous et Dieu. Jésus vient pour rétablir le lien entre Dieu et nous. Désormais, il y a un lien qui existe. Désormais, il y a une vie qui existe entre Dieu et nous. Désormais, on peut avoir accès à Dieu. Hein? Le rideau du temple est divisé et déchiré. Désormais, nous avons accès au Seigneur. Désormais, nous avons accès à la grâce de Dieu. Nous avons accès aux bénédictions de Dieu. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de frontières. Désormais, l'accès du Seigneur est libre. Désormais, Christ brise tout mur, toute barrière entre Dieu et nous. C'est pourquoi Esaïe dit, la main de Dieu n'est pas coûte pour nous sauver, pour nous délivrer. Mais c'est notre péché. Désormais, le péché est acquitté. Désormais, le péché est brisé. Désormais, le péché n'a plus de poids. Car Jésus, par sa mort et par sa résurrection, a vaincu le péché. Frère, Jésus vient et nous dit, il est prêt pour nous. Il veut, il se donne à nous. Il dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, et je dînerai avec toi. Jésus, Dieu, il veut avoir une relation particulière avec nous. Dieu veut avoir une collaboration avec nous. Dieu veut avoir une relation d'intimité avec nous. Dieu veut avoir une relation d'amitié avec chacun de nous. C'est pourquoi Jean 15, verset 15, il dit, je vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle désormais mes amis. On a dit hier, pour que réellement Dieu nous exauce, pour que réellement nous soyons exaucés par le Seigneur, nous devons être amis de Dieu, nous devons être amis de Jésus. C'est quand tu es ami de Christ, ou que c'est quand tu deviens ami de Dieu, et que tes prières, Dieu les exauce. C'est quand tu deviens ami de Jésus, et que Dieu ouvre des portes de grâce dans ta vie. C'est quand tu deviens ami de Jésus, et que Dieu écoute et exauce tes prières. Donc, le problème, nous devons chercher d'abord à devenir amis de Jésus. Et la question que nous avons posée hier, quelle est ta relation avec Dieu? À quel niveau es-tu avec Dieu? Est-ce que réellement tu es proche du Seigneur? Tu es éloigné de Dieu? Ou tu es séparé de Dieu? Ou entre Dieu et toi, il y a une barrière? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Est-ce que réellement tu peux te considérer comme ami de Jésus? Est-ce que là où tu es, tu peux te dire aujourd'hui que tu es ami véritable du Seigneur? Dieu veut être proche de nous. Dieu veut dans ce monde. Dieu veut être avec nous. Il s'appelle Emmanuel. Il est avec nous. Mais est-ce que nous ouvrons nos cœurs au Seigneur? Est-ce que nos cœurs appartiennent réellement à Dieu? Est-ce que réellement il n'y a pas de blocage entre Dieu et nous? Est-ce qu'il n'y a pas de mur de barrière entre Dieu et nous? Est-ce que nos cœurs sont ouverts au Seigneur? C'est le cœur que Dieu regarde. Il dit, il ne regarde pas l'apparence. Il regarde le cœur. Est-ce que réellement ton cœur réellement est tourné vers Dieu? Comme David dit, je lève mes yeux vers la montagne d'où viendra mon salut. Est-ce que réellement ton cœur est tourné vers le Seigneur, vers ton Créateur? Jésus est pour nous. Il est venu pour nous, il est mort à la croix pour nous donner la vie, pour nous donner la paix, pour nous restaurer, pour nous donner une vie de gloire. C'est pourquoi il a dit hier, quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la situation difficile et compliquée, quelle que soit la situation impossible humainement, Dieu est là, il te tend toujours la main. Mais est-ce que nous attrapons, nous saisissons la main de Dieu? Dieu est prêt pour nous. Dieu est venu pour nous restaurer, pour nous guérir. Dieu ne guérit pas les autres seulement. Dieu ne restaure pas les autres seulement. Dieu est là pour chacun de ses enfants. Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants. Dieu, il veut que chaque enfant, chacun de ses enfants ait la vie, ait la grâce, le bonheur. Mais tout ce qu'on nous demande là, c'est quitter l'étape d'enfant. Nous ne devons plus être enfants. Nous devons grandir. Nous devons devenir amis. Souvent dans nos maisons, ton enfant, d'abord il est ton enfant. Mais au fur et à mesure, ton enfant devient ton ami. C'est étape par étape. Dieu nous a sauvés. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes tous ceux qui ont accepté Jésus sont enfants de Dieu. Oui, tous nous sommes enfants de Dieu. Mais nous devons aller au-delà d'enfants de Dieu. Nous devons passer d'enfants à amis de Dieu. Nous ne devons pas rester enfants de Dieu. Nous ne devons pas rester fils de Dieu. Nous devons devenir son ami. Nous devons devenir amis du Seigneur. L'enfant de Dieu, l'enfant nous donne seulement la nourriture. L'enfant nous donne seulement ses dons, la besoin pour vivre. Mais les amis, ils partagent les secrets ensemble. Les amis partagent tout ensemble. Les amis se fréquentent. Les amis se communiquent. Les amis, ils font tout ensemble. Or, tu ne peux rien faire avec tes enfants. Il y a des choses qui te cachent à tes enfants. Il y a des choses qui te voilent à tes enfants. Il y a des choses qui ne te disent pas à tes enfants. Mais un ami, tu dis tout. Un ami, tu communiques avec lui. Un ami, tu partages tout avec lui. Et Jésus veut que nous soyons ses amis. Nous sommes ses enfants, ok.
C'est vrai que nous sommes ses enfants. C'est vrai que nous sommes ses fils. C'est vrai que nous sommes ses... nous aimons en tant qu'enfants. Mais l'étape d'enfant là n'a rien. Quand tu deviens enfant, tu n'auras rien. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu ne peux pas voir les secrets de Dieu. Tu vas découvrir les secrets du Seigneur. Tu as besoin de devenir son ami. Paul dit, quand j'étais enfant, je marchais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je guidais, je marchais comme un enfant. Maintenant, je suis devenu adulte, je parle comme un adulte, je marche comme un adulte. Nous devons quitter l'étape d'enfant. Un enfant, il reçoit seulement les miettes, et il reçoit seulement ce dont il a besoin. Mais le fils là, c'est celui qui est ami de Dieu. Oh, on a dit que pour que nos prières soient exaucées, nous devons quitter l'étape d'enfant de Dieu pour devenir amis de Dieu. Jésus dit, je vous appelle plus mes serviteurs, car mes serviteurs là, ils ne savent pas ce que fait le maître. Mais l'ami là, il dit tout à son ami. Est-ce que tu es ami de Dieu? Cherche d'abord à arranger ta relation avec le Seigneur. Cherche d'abord à devenir ami du Seigneur avant de prier, avant d'invoquer son Seigneur, avant d'invoquer le Dieu. Ça se sent ça seulement que Dieu ouvre des portes de grâce, des portes de bénédiction. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Donc il y a une condition pour recevoir, il y a une condition pour être exaucé, il y a une condition pour être délivré, il y a une condition pour recevoir la paix de Dieu. C'est être ami de Dieu. Et hier, nous avons vu tout ceci. Nous avons dit que pour être ami du Seigneur, un ami, c'est avec cette même personne qui connaît un secret, qui se fréquente. L'ami est prêt pour toi. L'ami te console quand tu vas mal. L'ami est proche de toi. L'ami est la personne qui vient te réconforter, te motiver, t'encourager. Et on a dit Jésus qui est l'ami fidèle. Il ne peut pas nous laisser des difficultés. S'il devient ami de Jésus, il ne peut pas laisser de la maladie. S'il devient ami de Jésus, il ne peut pas laisser de la galère. S'il devient ami de Jésus, il ne peut pas laisser de la mort. S'il devient ami de Jésus, il ne peut pas te laisser dans les liens. S'il devient ami de Jésus, il est là pour te délivrer, car rien n'est possible à lui. Est-ce que tu es ami de Jésus? Est-ce que tu peux devenir ami de Jésus? Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices pour devenir l'ami de Jésus? Il y a un chant qui dit, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oui, Jésus est ton ami. Est-ce qu'il vraiment de chaque jour, Jésus est ton ami? Est-ce que tu fais de Jésus ton ami? C'est quand tu es ami de Jésus, c'est quand tu parles avec Jésus, que tu deviens son ami, que toutes choses s'accomplissent dans ta vie. C'est là que toutes choses se réalisent dans ta vie. On dit, fais de l'éternel tes délices et te donne ce que ton cœur désire. Fais de Dieu tes délices, c'est quoi? C'est devenir son ami. Et mon frère, ma soeur, quelle est ta relation avec Dieu? Quelle place occupe Dieu dans ta vie? Quelle place occupe Jésus dans ta vie? Quelle est ta relation réellement au Seigneur? Est-ce que tu ne pries pas seulement quand les difficultés viennent? Tu ne vas pas à l'église seulement quand il y a un problème, quand il y a des soucis? Est-ce que dans le moment de joie, tu glorifies le Seigneur? Est-ce que tu adores le Seigneur chaque jour? Est-ce que tu le glorifies? Est-ce que tu as une vie de prière même? Nous devons devenir amis de Dieu. Quittons l'étape de fils. Dieu nous a déjà sauvés. Nous sommes des enfants. Nous devons grandir avec le Seigneur. Nous devons aller à l'eau profonde avec le Seigneur. Jésus veut être notre ami. Chaque jour, nous tend la main. Nous devons devenir amis de Dieu. C'est quand on est ami du Seigneur que toute chose est parfaite dans notre vie. On dit, David, l'homme selon mon cœur. Et on dit que Dieu parlait à Moïse face à face, comme on parlait à un homme. Nous devons arriver à ce niveau-là. Où réellement, Dieu est là présent chaque jour. Quand tu sors partout dans ta douche, dans ton lieu de travail, partout, tu sens la présence de Dieu. Tu sens que Dieu est présent. Tu sens que tu n'es pas seul. C'est là que Dieu veut nous voir, frère. Nous devons aller à l'eau profonde avec lui. Nous ne devons pas rester des chrétiens superficiels, des chrétiens de premier niveau, des chrétiens de deuxième niveau. Nous devons aller à l'eau profonde. Nous devons toucher le Seigneur, le cœur de Dieu, par nos paroles, par nos manières de vivre. Nous devons toucher le cœur du Seigneur par nos manières de parler, par nos manières de comporter. Jésus veut être notre ami. Il cherche des amis. Il cherche des serviteurs. Il cherche des hommes. Est-ce que tu es prêt? Il a dit oui, moi, Seigneur, moi je veux être ton ami. Jésus a déjà des fils. Dieu a déjà des fils, mais il cherche des partenaires. Il cherche des amis. C'est pourquoi il dit que le Saint-Esprit viendra, vous conduira, vous guidera tout. Est-ce que réellement, tu veux avoir le mariage, tu veux avoir la bénédiction, tu veux avoir le travail, la promotion, c'est normal, c'est bon. Mais avant ces choses, cherche d'abord à renforcer ta relation avec le Seigneur. Donc, nous avons dit que c'est l'ami de Dieu, que Dieu écoute, que Dieu exauce, que Dieu élève. Ne reste pas un chrétien superficiel.
Un chrétien de premier niveau. Un chrétien qui pleure quand tu vas mal. Mais un chrétien qui a la foi. Que soit la situation de sa vie, que soit la situation de sa vie, il adore le Seigneur. Il glorifie le Seigneur. Il bénit le Seigneur. Il adore le Dieu Tout-Puissant. Dans le mot ami, il y a âme. Ami, âme. Ça vient de âme. Il y a l'amour dedans. Comment devenir amour de Dieu? C'est d'aimer Dieu. Ami, amour, et âme. Donc, nous devons être unis à Jésus. Jésus dit que son Père et lui sont un. Donc, les amis sont un. Les amis, on partage tout en commun. Les amis, ils se fréquentent. Les amis, là, ils ont les mêmes pensées, les mêmes choses, la même vision. Donc, pour devenir ami de Jésus, comment devenir ami de Jésus? La première condition, c'est d'aimer Dieu. Aimer le Seigneur. Et Jésus dit que le premier commandement, tu aimes à Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force. Comment devenir ami du Seigneur? C'est aimer le Seigneur. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu dans ton cœur? Non, je ne veux pas que tu dis seulement dans la bouche, j'aime Dieu, non. L'amour se démontre par les actes. L'amour, c'est par le comportement. L'amour, c'est par l'amour quitte le cœur et se manifeste par les actes. L'amour quitte le cœur, pardon, et se manifeste par la parole et se traduit par les actes. Tu aimes ton cœur, tu aimes le Seigneur, tu le déclares, c'est bon, mais est-ce que tu agis? Est-ce que tu poses les actions qui prouvent que tu aimes Dieu? La Bible dit que Romains 14, verset 21, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. C'est en montrant que tu aimes le Seigneur que tu deviens ami. Est-ce que tu es ami de Dieu? Est-ce que dans ton cœur, vraiment, tu portes le Christ dans ton cœur? Est-ce que vraiment tu portes le Christ dans ta vie? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Aimer Dieu, c'est quoi? C'est obéir à ses commandements. Et Jésus dit dans sa parole, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais c'est celui qui croit à la parole et qui la met en pratique. Mais la parole en pratique, c'est aimer le Seigneur. Frère, Dieu est là pour nous. Les grâces de Dieu sont disponibles. Les grâces de Dieu sont disponibles pour chacun de nous. Mais la condition, nous devons aimer le Seigneur. Il dit, fais de tes délices, il donne ce que ton cœur désire. C'est quand vraiment tu fais cela que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Première chose, c'est aimer le Seigneur. Comment devenir ami de Dieu? Donc ce soir, nous voyons comment devenir ami du Seigneur. C'est aimer le Seigneur de tout ton cœur, de ton âme. Et Paul nous dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qui peut nous séparer, Romains, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? La maladie, la tribulation, la mort, les épreuves, les amis. Qui peut nous séparer? Qui peut te décourager? Est-ce que c'est parce que tu souffres, tu es éprouvé, que tu as quitté l'église? Non. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vis et traverses, ton amour doit augmenter. Ton amour pour le Seigneur doit augmenter et non diminuer. Quel que soit ce qu'on te fait, quel que soit ce qu'on te dit, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, trouve toujours une occasion pour aller vers le Seigneur, aller à l'eau profonde avec Dieu. Frère, tu dois aimer le Seigneur. Ta souffrance ne doit pas t'hériter de l'église. Ta souffrance ne doit pas te priver de la grâce de Dieu. Ta souffrance des épreuves ne doit pas t'éloigner du Seigneur. Au contraire, plus tu souffres, plus ton amour doit grandir. Que Dieu te touche. Et que Dieu te visite là où tu es. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que rien ne te sépare de l'amour du Seigneur. Et que rien ne te sépare du service de Dieu. Et que rien ne te sépare de la foi. Et que rien ne te retire de la foi du Seigneur. Paul dit, rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur, mais ni la mort, ni un ange. Frère, sois consacré, sois sincère dans ce que tu fais. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre la durée que ça peut prendre, mais la grâce de Dieu descendra toujours, la famille de Dieu descendra toujours, dans les ossements viendra toujours, parce que ton amour est plus grand. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Quelle que soit la situation, si ton amour n'a pas faibli, si ta foi n'a pas faibli, Dieu ouvrira tes portes pour toi. Dieu t'exaucera, Dieu te guérira, Dieu apportera la vie dans ta vie. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à aimer Dieu véritablement? Dieu cherche des personnes qui l'aiment. Dieu cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que tu aimes le Seigneur, frère? Non, cherche à aimer Dieu seulement et tu verras la grâce de Dieu venir. Tu verras la bénédiction se manifester. Rien ne doit te séparer de l'amour du Seigneur.
Donc, la première condition pour devenir ami de Dieu, c'est aimer Dieu. Aimer l'œuvre de Dieu. Et comme il a dit tout à l'heure, aimer Dieu, ce n'est pas de la parole seulement. Ce n'est pas de la bouche, ce n'est pas des déclarations seulement. Mais c'est par les actes, c'est par l'obéissance de sa parole. C'est marcher selon ses principes. C'est le glorifier. On dit que nous sommes celle lumière de la terre. Est-ce que réellement dans ton milieu tu es celle lumière? Dans ta famille, est-ce que tu es celle lumière? Dans ton travail, est-ce que tu es celle lumière? Est-ce que Dieu peut compter sur toi dans ton milieu? Est-ce que Dieu peut compter sur toi dans ta famille? Est-ce que Dieu peut compter sur toi dans ton travail? Est-ce que Dieu peut compter sur toi partout où tu es? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Aimer le Seigneur. Si tu aimes Dieu, Dieu ouvre les portes. Est-ce que tu vois David? On dit qu'un jour, le tabernacle passait. David s'est mis nu, il a commencé à danser. Il a commencé à danser nu devant Dieu. Parce que son amour pour le Seigneur était grand. Quand tu aimes le Seigneur, tu ne regardes pas les autres. Tu ne regardes pas les circonstances. Quand tu aimes le Seigneur, tu ne regardes pas les blocages. Tu ne regardes pas les ondits. Quand tu aimes le Seigneur, tu fonces. Tu es convaincu et tu fonces. Et quand tu fonces, sans penser, Dieu agit. Nous devons être celle lumière, frère. C'est dans ce sens-là que Dieu ouvre des portes de grâce, de faveur, de bénédiction dans notre vie. Dieu, il est là pour nous. Il est venu pour nous. Il nous a sauvés sans nous. Mais il a manifesté l'amour. Nous, on doit traduire l'amour. Nous devons être celles. Nous devons avoir l'amour de Dieu dans nos cœurs. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. La première condition, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. D'aimer Dieu de tout ton esprit. Comment devenir ami de Dieu? C'est d'aimer le Seigneur. La deuxième chose, pour devenir ami du Seigneur, c'est connaître sa parole. J'ai dit la méditation de la parole. Et quand tu aimes quelqu'un, tu causes avec cette personne. Quand tu aimes quelqu'un, tu partages avec cette personne. Quand tu aimes une personne, tu parles. Et regarde, tu as un fiancé, une fiancée. Quand tu aimes la personne, vous partagez. Vous pouvez rester des moments au téléphone. Des heures au téléphone. Vous causez, vous partagez. Vous dites tout. Mais quand tu aimes Dieu, est-ce que tu parles avec Dieu? Il y a l'homme que tu aimes là. Tu passes des heures avec lui au téléphone. L'homme que tu aimes là, tu passes des heures au téléphone avec lui. Mais Dieu que tu aimes, ta prière c'est 2 minutes. Ta prière c'est 1 minute. Ta prière ça peut durer c'est 10 minutes. Est-ce que vraiment tu aimes le Seigneur? Connaître sa parole, méditer sa parole. Le rencontrer par sa parole. La Bible est ainsi qui dit, Dieu se rencontre, Dieu se trouve au travers de sa parole. Est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu ouvres ta Bible? Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que tu causes, tu partages, tu communiques avec Dieu au travers de sa parole? Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes ce qu'il fait. Si tu aimes Dieu, aime sa parole. Tu dis que j'aime Dieu, mais tu ne médites pas sa parole. Tu ne connais pas sa parole. Tu ne sais pas ce qu'il dit dans sa parole. Quand tu aimes quelqu'un, tu entends ses paroles, tu écoutes ses paroles, ses recommandations. Est-ce que tu médites la parole? Est-ce que vraiment la parole a une place importante dans ta vie de prière, dans ta relation avec lui? Comment connaître Dieu si tu ne connais pas sa parole? Comment causer? Comment communiquer? Comment devenir ami de Dieu si tu ne connais pas ses règlements? Frère, deuxième chose, pour aimer le Seigneur, pour devenir ami de Dieu, c'est connaître sa parole. Par exemple, si tu es ami à quelqu'un, tu dois connaître ses défauts et ses qualités. Tu dois savoir, tu dois connaître ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Si tu as un ami qui n'aime pas la cigarette, auprès de lui, tu ne vas pas fumer. Si tu aimes, et si tu as un ami qui n'aime pas la boisson, tu ne vas pas aller boire avec lui. Mais comment trouver ce que Dieu aime ou ce que Dieu n'aime pas? C'est dans sa parole. Au travers de la parole, il te montre le circuit. Au travers de la parole, il te fait comprendre ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Au travers de la parole, il va dire par exemple, le péché n'est pas bon. Au travers de sa parole, il va dire par exemple, la paresse n'est pas bon. L'orgueil n'est pas bon. La colère n'est pas bon. Donc tu te corriges au fur et à mesure. Deuxième chose pour devenir ami de Dieu, c'est de méditer la parole. Troisième chose, pour devenir ami du Seigneur, c'est avoir une vie de prière. Évidemment, avoir une vie de prière, une vie de communication. Tu es un ami et tu ne parles pas avec lui. La prière, c'est la communication entre Dieu et nous. La prière, c'est la communication, c'est le pont entre Dieu et nous. Donc, c'est au travers de la prière que tu rencontres le Seigneur. C'est au travers de la prière que vous causez, que vous parlez. Et je lui dis, Jean 10, il dit, je connais mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix.
Donc, Dieu est comme le bon berger. Et nous sommes les brebis. Et le brebis vient nous rencontrer chaque jour. On partage, on communique. C'est la prière qu'on communique avec le Seigneur. C'est par la prière qu'on devient ami. C'est par la prière que Dieu va te dire ta vie. Va se révéler ces choses dans ta vie. C'est par la prière que tu vas présenter ton cœur au Seigneur. C'est par la prière et que tu montreras tout au Seigneur. C'est par la prière que tu viendras déposer tes soucis. Mon ami Jésus, il y a tes problèmes et tes soucis. Mon ami Jésus, viens me sauver. Mon ami Jésus, viens. Mais si tu ne pries pas, comment devenir ami de Jésus? Tu pries par occasion. Tu pries quand tout va mal. Tu pries par obligation. Tu pries par pression. Tu pries et puis tu n'as rien. Tu pries parce qu'il faut prier. La prière pour toi devient comme corvée. Donc ça ne marchera pas. La prière doit être un moment de joie, d'amour. Comme David dit, ma joie était grande, comme a dit, allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison de prière. Est-ce que vraiment, dans la prière, tu trouves la joie? Est-ce que dans la prière, tu es content, tu es contente? Est-ce que, combien de fois tu pries également même? Combien Dieu t'a prié? Combien de fois tu pries dans la journée? Quelle puissance de prière tu fais? Tu fais souvent les prières des démons. C'est un dormant, c'est un dormant, c'est un dormant, c'est un dormant. Est-ce que tu prends un temps d'adoration? De glorifier le Seigneur. La Bible dit que Dieu sied dans la louange. Est-ce que tu adores le Seigneur? Est-ce que tu le loues réellement? Frère, nous devons aller à plus loin. Nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des fils. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des amis. Donc nous devons changer nos manières. Nous devons adorer le Seigneur. Oh mon Dieu, tu es bon. Quand je regarde les montagnes, quand je regarde la vallée, quand je regarde la mer, je sais que tu es Dieu. C'est de l'adoration que Dieu descend, Dieu vient. C'est de l'adoration que Dieu, il est là pour nous écouter, pour nous entendre. Avoir une vie de prière, une vie d'adoration. Une vie où tu t'abandonnes entre les mains de ton ami. Il a dit hier, Dieu est ton Seigneur, Dieu est ton Sauveur, Dieu est ton alpha, l'oméga, Dieu est ta lumière, Dieu est ton bouclier, il est tout pour toi, mais il doit être ton ami. Un ami, ça se communique, les amis se communiquent, les amis partagent tout, les amis disent tout, les amis ne se cachent rien. De la prière, donne tes faiblesses au Seigneur. C'est de la prière qu'on communique tout au Seigneur. Comment devenir ami de Dieu? Troisième chose, c'est avoir une vie de prière. Quatrième chose, comment devenir ami du Seigneur? C'est mettre en place des habitudes, des disciplines spirituelles. Avoir des habitudes et des disciplines spirituelles. Il a dit que parce que tu es ami de Dieu, il y a des choses que tu dois abandonner, il y a des choses que tu dois laisser. Tu ne dois pas être un chrétien charnel, qui fait tout, qui fait comme les autres. Non, tu dois être mis à part. Tu dois être chrétien mis à part. Donc tu dois mettre des habitudes, une discipline. Par exemple, je me lève à tous les jours à 5 heures du matin de prier. Je dois faire un messe par jour. Chaque mercredi, je dois gêner. C'est-à-dire que tu dois te donner une discipline, une ligne de conduite. Quand tu vas à l'hôpital et qu'on te met sur traitement, il y a une discipline que tu laisses pour la guérison. Donc, pour Dieu, pour l'amour que tu as pour le Seigneur, tu dois accepter de te mettre sur une discipline pour plaire à Dieu. Pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Mettre en place des disciplines, mettre en place une loi, des règlements personnels. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fume pas. Moi, je ne bois pas l'alcool. Moi, je prie chaque mercredi. Je gère chaque jour. Toi-même, pose des actions. Pose des actions pour prouver à Dieu, pas aux hommes, que tu l'aimes réellement. Comment devenir ami de Dieu? Troisième chose, cinquième chose, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Laisser diriger par le Saint-Esprit. On dit son fils de Dieu. Ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. On n'a pas dit son enfant de Dieu, ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Les enfants ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. C'est les fils qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Ce sont les amis que le Saint-Esprit vient pour conduire, guider et orienter. Tu es ami de Dieu. Laisse le Saint-Esprit conduire et guider. Marche dans le Saint-Esprit. Non pas selon ta chair, non pas selon tes principes, mais selon l'Esprit de Dieu. Selon ce que Dieu dit, ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Se laisser conduire, par cet esprit. Dans chaque domaine de ta vie, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Le Saint-Esprit doit agir dans ta vie. Le Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. La Bible dit que c'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu te conduit de guide?
Frère, tu as un souci, tu as un problème. Est-ce que tu as mis cet esprit au devant? Est-ce que tu laisses essayer de prendre le contrôle? Tu as une décision à prendre. Est-ce que cet esprit est au-dessus, au devant des choses? Nous devons devenir amis de Dieu. Car c'est les amis que Dieu exauce. Car c'est les amis que Dieu bénit. Car c'est les amis que Dieu glorifie. Car c'est les amis que Dieu délivre. Car c'est les amis que Dieu guérit. Car c'est les amis que Dieu élève. Car c'est les amis que Dieu donne la grâce, sa faveur. Tant que tu n'es pas ami de Dieu, ta bénédiction viendra certainement. Parce que Dieu est souverain. Mais ça peut tarder. Mais que deviens ami du Seigneur. Dieu a compris sa parole dans ta vie. Dieu a compris. On dit, oui, je trouvais un homme pour me servir. Et Isaïe dit, me voici, je suis prêt. Dieu cherchait un ami, Dieu cherchait un serviteur. Il a trouvé Jérémie, il a trouvé Isaïe. L'homme qui était intègre. Comment devenir ami du Seigneur? 6e point, c'est avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est fuir le péché. Tu ne veux pas dire que tu aimes Dieu et que tu vis les choses négatives. Tu ne veux pas dire que tu veux devenir ami du Seigneur et demeurer dans le péché. Est-ce que tu aimes l'ami de Dieu? Est-ce que tu veux être ami du Seigneur? Brise le péché en toi. Tourne toi au péché. Et avoir une vie de sanctification, une vie de gloire. Et tu veux à Dieu se manifester dans ta vie. Si certains pour avoir, pour être ami du Seigneur, vivre la foi, avoir la foi. Est-ce que tu es une personne à foi? Sans la foi, rien n'est possible. Sans la foi, tu ne peux rien. Sans la foi, aucune grâce, aucune bénédiction ne peut se manifester dans ta vie. Il a dit, pour être ami du Seigneur, tu dois aimer Dieu. Deuxième chose, pour être ami du Seigneur, tu dois méditer la parole de Dieu. Troisième chose, pour être ami du Seigneur, tu dois avoir une vie de prière. Quatrième chose, pour être ami du Seigneur. J'ai dit quoi? Quatrième chose, pour être ami du Seigneur. Tu dois avoir la crainte du Seigneur. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Fuis le péché, fuis la trahison, fuis tout ce qui est négatif. Et dis, Seigneur, laisse-moi m'aller, laisse-moi guider avec toi. Seigneur, frères et sœurs, Dieu est là pour nous. Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous restaurer. Dieu cherche des amis, Dieu cherche des enfants. Parmi ces enfants, Dieu cherche des amis. Regardez Jésus, il y avait plus de 60 personnes. Et parmi les 60 personnes là, parmi les 60 disciples, il a choisi 12 apôtres. Des personnes mises à part. Donc, parmi les enfants de Dieu, Dieu cherche aujourd'hui des amis, des personnes avec qui marcher, des personnes avec qui faire des projets. Dieu doit être notre partenaire. Dieu doit être ton ami désormais. Appelle-toi l'ami de Dieu. Dis, je suis l'ami de Dieu. Je suis le partenaire de Dieu. Je ne suis plus l'enfant de Dieu, mais je suis l'ami de Dieu. Seigneur, conduis-moi. Comme la soeur a dit, Jocelyne a dit, conduis-moi, je suis aveugle. Prends ma main, conduis-moi. L'ami se laisse conduire. Parce que c'est un ami véritable, un ami fidèle. On dit que tout le monde peut t'abandonner. Ton père, ta mère peut t'abandonner un jour. Mais Jésus restera fidèle. Celui l'ami fidèle. Celui, si tu as trouvé Jésus, si tu as touché le cœur de Jésus comme ami, oh, aucune chose ne te manquera. Aucune chose ne te résistera. Aucune chose sera rare dans ta vie. Si Jésus est ton ami, toute chose de la grâce et faveur et bénédiction. Car Jésus est l'ami fidèle. La personne qui ne va jamais te trahir, la personne qui ne va jamais te mentir, la personne qui ne va jamais te voir, qui ne va jamais avoir tes pensées négatives contre toi. Jésus est l'ami fidèle. Jésus est l'ami fidèle. Lui qui peut tout. Lui qui est capable de tout. Lui à qui rien n'est impossible. Si tu es un ami, est-ce qu'il peut te laisser dans la difficulté? Si tu es un vrai ami, est-ce qu'il peut te laisser dans la maladie sans qu'il ne fasse quelque chose? Si tu es un vrai ami, est-ce que tu peux te voir dans la pauvreté? Et s'il peut t'aider et te laisser dans la pauvreté? Non. Jésus est l'ami fidèle. Il est là pour toi. Invite-le dans tes soucis, invite-le dans ta famille, invite-le dans ta famille, invite-le dans ton foyer, invite-le dans ton travail, invite-le dans ta finance, invite-le partout et il agira. Prends le Seigneur, sois mon ami. Dans mon foyer, Seigneur, je ne comprends plus rien. Sois mon ami Jésus. Voici ma galère, voici mes soucis, voici mes limites, voici mes blocages. Seigneur, mon ami, guéris-moi, restaure-moi, délivre-moi. Seigneur, mon ami, viens me guérir. Seigneur, mon enfant ne va pas à l'école. Mon enfant est difficile. Jésus, mon ami, touche son cœur. Jésus, mes finances sont bloquées. Seigneur, mon ami, Jésus, mon ami, viens débloquer mes finances. Parle à ton ami Jésus.
présente ton cas, présente ta situation à ton ami Jésus. C'est lui l'ami fidèle. C'est lui l'ami sûr, qui ne tombe jamais, qui ne taille jamais, qui est toujours prêt à nous guérir, à nous restaurer. Et que Jésus soit ton ami. Et que Jésus soit ton ami fidèle. De chaque jour, Jésus soit ton ami. Du lundi au samedi, au dimanche, chaque jour de la vie. Et que Jésus-Christ demeure ton ami. Qui prête oreille à tes prières. Qui prête oreille à ton cœur. Et qui te visite. Et qui te guérit, qui te restaure. Frères et sœurs, pour terminer ce soir, c'est les amis que Dieu exauce. C'est les amis de Jésus, de Dieu, que Dieu accomplit sa volonté dans leur vie. C'est quand tu deviens ami de Dieu et que tes projets sont exaucés. Et c'est quand tu deviens ami de Dieu que tes souhaits deviennent réalité. Fais de tes délices de ce que ton cœur désire. Fais de Dieu tes délices, c'est quoi? C'est devenir son ami, l'aimer, marcher avec lui, aimer sa parole, aimer la prière. C'est ce conduit par le Saint-Esprit. Avoir la crainte de Dieu, c'est ce conduit par Dieu. Frère, que Dieu prenne tout en toi. Que Dieu soit avec toi. Et que Dieu t'aide. Et que ce soit Dieu te tend la main. Et que tu saisisses cette main. Et dis-toi dans ton cœur, Seigneur, je te connais, mais je veux être ton ami. Seigneur, je te prie chaque jour, mais je veux être ton ami fidèle. Et que tout ce qui est en moi, qui est comme barrière entre toi et moi, soit détruit. Fais cette prière avec moi, là où tu es. Dans ton cœur, dis, Seigneur, je veux être ton ami. Je veux être ton ami fidèle. Je veux être ton partenaire. Je veux faire chaque jour un cœur à cœur avec toi. Je veux partager avec toi, parler avec toi. De tout et de rien. Seigneur, que toute barrière entre toi et moi soit ôtée. Et c'est le péché que le péché soit ôté. Et c'est les liens que c'est soit ôté. Tout ce qui t'empêche de rencontrer le Seigneur soit brisé. Maintenant, je lève la voix avec Dieu. Et je brise toute barrière entre toi et Dieu. Je détruis toute barrière entre toi et Dieu. Et qu'il soit l'ami de Dieu. Et que cette nuit même que Dieu te visite. Là où tu es. Parce que tu as fait la prière avec moi. Et que Jésus, ton ami fidèle, te visite là maintenant. Par son esprit et par sa parole. Qu'il te visite maintenant. Que son onction descende sur ta vie maintenant. Et que sa grâce descende là où tu es. Que ce soit dans ton lit, que ce soit ou là où tu es, là où tu es assise, là où tu es assis, là où tu es, peu importe ce que tu fais. Et que l'Esprit de Dieu descende dans ton cœur, sur ta vie. Et que Dieu tout tes portes. Et que Dieu te visite. Et que toute maladie soit brisée et détruite. Et que tout blocage soit ôté au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton ami Jésus, ton ami fidèle, ton ami glorieux, ton ami à qui rien n'est impossible, pose sa main sur toi. Et que tout ce qui était blocage, tout ce qui était lié soit ôté, détruit. Et que sa main puissante te visite là où tu es cette nuit même. Oh, son nom est grand, son nom est puissant. Et que sa main te visite, et que sa grâce te touche. Pour ton foyer, pour ton époux, pour ton fiancé, mais pour ton épouse. Oh, pour ton travail. Et que Jésus, ton ami, te visite. Et que sa grâce soit avec toi. Et que son esprit soit avec toi. Et que sa force soit avec toi. Et que tu rencontres véritablement le Seigneur. Et que tu témoignes de la gloire de Dieu. Et que tu témoignes de la bénédiction du Seigneur. Et que tu témoignes de la faveur de Dieu. Et que l'ami fidèle Jésus te visite maintenant. Et tout une porte de grâce. Une porte de travail. Et que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Et que tout ce qui était lié soit délié. Et que tout ce qui était suspendu soit débloqué. Et que la main puissante de Dieu te touche maintenant. Et que tout ce qui était impossible dans ta vie devienne possible au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Reçois l'accomplissement. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la bénédiction du Seigneur. Reçois l'amitié de Dieu, l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu déverse dans ton cœur. Oh, vois, cet esprit touche nos enfants. Tous tes enfants maintenant. Visite-les, cet esprit de Dieu. Visite le cœur. Visite la vie. Visite tous tes enfants, tous ceux qui sont là. Visite-les par ta puissance, par ton esprit, Seigneur. Tu as dit ta main n'est pas courte, ta main n'est pas bloquée, ta main n'est pas limitée, ton esprit aussi n'est pas limité. Ils ont désiré être tes amis. Seigneur, visite-les ce soir.
visite leur maison, visite leur foyer, visite leur vie professionnelle. Et Seigneur, agis et manifeste-toi. Règne dans leur vie, Seigneur. 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 Et apporte la grâce, la faveur, la bénédiction, Seigneur. Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, son travail, Seigneur mon Dieu Père, agis, Seigneur mon Dieu Père, pour ta fille, Seigneur, et fort. Seigneur, agis pour son travail, agis pour son fiancé, Seigneur, sois son ami, agis pour Eman, pour son examen, Seigneur, agis pour Jocelyne, pour sa mission, Seigneur, agis pour Jonas, Seigneur, pour son travail, agis pour Caroline, agis, Seigneur mon Dieu Père, pour Rakia, Seigneur, agis pour tous ceux qui sont connectés, Seigneur mon Dieu Père, sois devient leur ami, et agis pour dans leur vie, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te confions ce soir. Glorifie ton nom dans leur vie. Glorifie ton nom saint dans leur vie. Glorifie ton nom Jésus dans leur vie. Glorifie ton nom dans leur vie. Sois béni Seigneur Jésus. Sois loué Jésus. Sois glorifié Seigneur. Et que tout soit pour ta gloire. Et que tout soit pour ta gloire. Et que tout soit pour ta gloire Jésus. Et qu'il y ait des transformations de vie, qu'il y ait des guérisons de vie, qu'il y ait des miracles Seigneur mon Dieu Père éternel. Agis pour chacune d'elles Seigneur mon Dieu Père. Seigneur, je te confie, Seigneur mon Dieu Père. Seigneur mon Dieu Père, ton fils, Seigneur mon Dieu Père, éternel Dieu puissant. Seigneur, donne la conversion de vie, la conversion totale. Ton fils Kwasi, Seigneur, donne la conversion totale, la délivrance totale, Seigneur. Touche ton cœur, incline ton cœur à ta faveur, à ta parole et à ta lumière. Seigneur, touche à m'aider, Seigneur mon Dieu Père, pour que Seigneur mon Dieu Père, tu le visites dans son travail, visite-le, Seigneur, et que tout obstacle, blocage soit détruit, Seigneur, et que tout l'ennemi qui s'est levé contre lui, Seigneur, périsse au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, visite tes enfants ce soir, parce qu'ils ont choisi d'être tes amis. Que ta grâce abonde, que ta faveur abonde, et que Seigneur, ton règne se manifeste dans leur vie, Seigneur. Ils donneront cette nuit, mais demain, ils se lèveront avec des bonnes nouvelles. Avec des bonnes nouvelles. Je déclare que vendredi est une journée de miracles. Une journée de bonnes nouvelles pour chacun d'eux. Je déclare que demain, vendredi, est une journée de faveur, de bénédiction, d'élévation, de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Une journée de bonnes nouvelles pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que la plus d'abondance vienne. Et que la gloire se manifeste au nom de Jésus. Sois élevé, sois béni. Je scelle toutes ces paroles et ces prières, nos vies, dans ton sang puissant et précieux Jésus-Christ Nazareth. Et que ta grâce se manifeste. Et que ta faveur soit avec chacun de nous. Manifeste-toi encore davantage, davantage. Au nom puissant et précieux Jésus-Christ Nazareth. Amen, 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 amen. Ouf, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Salut tous ceux qui étaient là. Voilà. Tous ceux qui étaient connectés. Tous ceux qui ont commenté, qui ont partagé. Tous ceux qui ont amené le cœur. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous et que Jésus, votre ami, là, se manifeste encore davantage. Votre ami Jésus, il a la clé de toutes choses. Hein. Il a la clé de votre travail, il a la clé de votre bénédiction, il a la clé qui ouvre la porte. Et que cette nuit même déjà, il commence à ouvrir les portes du mariage, les portes du succès, les portes de bénédiction, qui commence à ouvrir les portes qui étaient fermées et qui vous donnent ses grâces faveurs. Que Dieu, votre ami, agisse encore davantage, davantage dans votre vie. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen. Demain, nous allons terminer ce séminaire. Donc, Dieu au cœur de nos vies, c'est tous les mercredis, jeudi et vendredi. Demain, c'est le jour de la prière. Voilà, nous avons vu hier comment être connecté au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons vu comment devenir ami de Jésus. Et demain, nous allons prier pour que l'ami de Dieu se manifeste en nous. Pour que Jésus, que notre ami là, se manifeste. Donc, demain, c'est le temps de la prière. Donc, si vous avez l'intention de prière, vous pouvez déjà commencer à envoyer par WhatsApp, ou déjà, quand nous serons connectés, vous pouvez avoir vos intentions de prière par WhatsApp, et nous allons prier, intercéder, afin que Jésus, l'ami fidèle, se glorifie dans notre vie. Demain, vendredi, dernier jour de ce séminaire, de ce thème, nous allons invoquer le nom, la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Partagez encore cette vidéo. Voilà, Saint-Esprit qui était là, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec chacun de nous. Bonne nuit. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous, le Père qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen.